Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir The Party Freak Wolf, en espérant avoir bien prononcé, on fait de l'anglais dès l'introduction, qui est un C'est ça. des cofondateurs du groupe Discord, le Wolf Elite Club. Comment ça va? Eh ben nickel, merci à toi pour l'accueil. C'est un plaisir d'échanger, de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on propose et comment on en est arrivé à créer cette communauté qui est de plus en plus grandissante. Bon bah super, c'est vrai que je le répète assez régulièrement parce que ça a été le cas avec quasiment tous les invités, mais l'invitation a été rapide, le rendez-vous a été pris aussi rapidement et du coup on enregistre assez vite, donc c'est toujours plaisant, surtout pour celui qui doit faire le démarchage, donc moi en l'occurrence. Et Ouais, je pense que c'est ce qui se passe quand on échange entre passionnés. On est tous les deux, je pense, dans des univers où on kiffe vraiment ce qu'on fait. Et c'est rarement une contrainte, mais plutôt un plaisir d'échanger. mm, c'est ça. Et avant que je te laisse te présenter, puis je pense aussi présenter le groupe Discord qui nous lie finalement aujourd'hui. Ouais, Du coup, j'avais découvert le Wolf Elite Club avec une interview qui avait été donnée chez un confrère, donc Sharp. ouais, Son interview sera d'ailleurs sortie au moment où sortira le tien. Et puis après, il y avait Guirac aussi qui est passé sur la chaîne qui en parlait souvent. Et sans forcément t'envoyer des fleurs, c'est vrai que c'est la communauté que j'ai trouvée la plus énervée sur les Move to Earn. Alors moi, je suis surtout sur Stephen. ouais. Mais même sur d'autres jeux, Play to Earn, il y a The East par exemple qui fait beaucoup parler là ces derniers temps sur Solana. Et ça, je me suis vraiment pris au jeu. Je crois que c'est la seule communauté où je m'investis aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des mecs calés sur des stratégies qui sont pas faits au doigt mouillé, mais c'est vraiment un groupe d'ingénieurs qui fait plein de calculs, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, on a vraiment des mordus de tous les move to earn. Ce qui est assez Mm, intéressant, c'est de voir que à la base, on est rentré par le prisme de Stephen. On était un petit groupe d'une dizaine de personnes qui évoluaient sur Telegram. Et petit à petit, on a migré quand on a vu que on commençait à être un peu à l'étroit avec une centaine de personnes qui nous avaient rejoints sur Telegram. Et il y a un an et demi à peu près, on a ouvert le Discord et ça nous a permis de vraiment bien structurer nos canaux de communication et commencer à s'ouvrir à d'autres move to earn. On s'est rendu compte que certes, Stephen était notre point de rassemblement principal, mais qu'on avait aussi une appétence à découvrir tous les nouveaux move to earn qui commençaient à émerger sur le marché. Et ouais, puis, ouais, de fil en aiguille, le Discord a grandi. Il s'est ouvert à d'autres types d'éléments qui peuvent être liés et connexes au Move to Earn, que ce sont les NFT. Il y a eu des collabs qui ont commencé à être proposés. Nous, on est des fans de challenge, donc on a commencé à mettre en place ça aussi qui nous a bien développé. Et d'un Discord d'une centaine de personnes, on est passé petit à petit à de plus en plus grand, à aujourd'hui 700 personnes et sur Twitter, presque 3000 followers qui sont à nos côtés. Donc on est vraiment fiers de pouvoir voilà, suivre cette évolution et de voir que de plus en plus de passionnés des Move to Earn et des NFT et du crypto Web3 en général sont en train de rejoindre la meute à nos côtés, quoi. moi, c'est une sacrée progression. Et c'est vrai que quand on ne développe pas de communauté, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est un gros travail aussi derrière, bah, surtout au début, le temps de faire grossir sa boule de neige, Ouais, c'est pas forcément évident. Et peut-être avant de revenir sur le groupe en lui-même, est-ce que tu peux te présenter, toi, pour les auditeurs qui ne te ouais. connaîtraient pas, et comment tu es arrivé dans ce fabuleux univers du Web3 et des NFT? Yes, moi c'est Parti Freak Wolf, du coup Mathieu de mon prénom. Comme je disais, je suis rentré par l'univers Stephen, très focus Move to Earn au début. Et petit à Donc, petit, tu n'avais pas investi dans la crypto ou c'est Stéphane qui t'a fait découvrir cet univers?
Ouais, carrément. En fait, Ok. c'est plutôt ma passion parce que moi, je suis un grand runner. J'adore faire des courses. J'ai fait des marathons, des semi-marathons, etc. Et à un moment donné, après le Covid, j'avais un peu une baisse de motive. J'avais du mal à me remettre au sport. Et là, j'ai rencontré les Move to Earn et puis particulièrement Stephen, qui m'a vraiment donné ce qu'on appelle un incentive, un petit boost de motivation pour me remettre un peu plus à mon niveau d'avant. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que ça alliait à la fois ma passion, que ça me permettait de me motiver, et en plus que ça me permettait de découvrir des passionnés et des personnes des quatre coins de l'Hexagone. Donc, il y avait une bonne alchimie pour me plaire. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai rencontré aussi l'autre co-founder qui m'a motivé à créer cette communauté. Et on a construit le projet de façon évolutive en s'armant et en s'entourant de personnes toutes plus expertes les unes que les autres sur leur domaine. On pourra un peu développer tout ça après. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pu en fait grandir et apprendre et découvrir tout cet univers NFT, Web3 grâce à cette communauté-là et l'entraide qui peut y émerger, quoi. Ok, ouais, donc c'est Stephen qui t'a lancé dans cet univers-là, et c'est aussi Ouais, Stephen, du coup, qui a été à l'origine du développement de la communauté grâce à l'entraide c'est ça, du c'était le début. point de rassemblement de tout le monde. Hmm. Et puis après, en fait, avec la communauté qui s'agrandit, certains nous disaient, il y a tel Move to Earn qui est sorti, il y a tel Play to Earn. Il y avait petit à petit des déclinaisons de ce pionnier qui était Stephen. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est présent sur une bonne dizaine de Move to Earn, Play to Earn et autres dérivés. Et ben, on a des créations de channels quasiment tous les mois, des collabs aussi qui se font de plus en plus. Et c'est aussi une des forces des communautés, c'est que tu peux arriver avec des collabs qui donnent de la grosse valeur pour les membres. Et surtout, tu as des férus de stratégie. Nous, on en compte beaucoup. Et c'est des discussions passionnées sur les move to earn tous les jours, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça qui est ultra intéressant dans le groupe, et en restant sur toi personnellement, du coup, à travers donc les Move to Earn dans lesquels tu t'es investi, on pourra peut-être les citer après. Est-ce Ouais, qu'en plus de ça, tu t'es intéressé peut-être à des collections NFT? En plus, vous avez développé votre propre collection, si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as Ouais. commencé à investir sur d'éventuelles crypto-monnaies, ou est-ce que tu t'es juste cantonné, enfin juste, c'est déjà pas mal, mais au Move to Earn? En fait, en développant la communauté, on a un expert en blockchain qui nous a permis d'avoir des analyses sur les cryptos. Et notamment parler de certaines cryptos émergentes. Moi, j'ai passé quelques billes sur BNB, sur Matic, Polygon. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de construire cette collection parce qu'il y avait aussi des fees qui étaient vraiment pas chers, une rapidité d'exécution et la facilité aussi d'utiliser la plateforme OpenSea. Et aujourd'hui, moi, j'ai une bonne vision de ce qui pourrait être un bon portefeuille pour les crypto-monnaies équilibré, sans avoir forcément une grosse exposition au risque. Mais c'est grâce à ces échanges sur les tendances du marché, les évolutions, que j'ai pu me constituer un portefeuille. Mais c'est vrai que moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de billes placées dans les move to earn parce que j'y vois surtout la valeur intrinsèque que ça peut représenter sur la santé, sur la communauté. Et aujourd'hui, j'ai une bonne partie de mes actifs qui sont plutôt orientés move to earn, même si j'essaye de pas non plus être trop focus sur un seul parce que c'est toujours un peu risqué, quoi. Oui, et puis c'est vrai que, bon, évidemment, tu as toujours la mise de départ, mais une fois que tu es sur un Move to Earn, étant donné qu'ils sont, enfin, je les connais pas, je les connais sûrement moins que toi, mais ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. Ouais. Bah, une fois que tu vas faire ta marche ou ton run d'1 ou 2 heures, bah, finalement, tu as juste à tous les activer. C'est ça, et tu peux exactement les paralléliser. Et c'est tes gains dans des move to earn qui te permettent de te rentrer dans d'autres positions sur d'autres. Donc c'est un peu un puissant fond et c'est là aussi la complexité des move to earn, c'est de se dire à quel moment je cash out, quoi.
parce que tu es Ouais. toujours tenté à réinjecter, réinjecter. Et surtout si, comme moi, tu as un petit passé de gambler qui fait que selon les move to earn, tu as envie de remettre une petite pièce pour te faire ton petit shot d'adrénaline au quotidien, quoi. Ah bah c'est certain que c'est infernal. Moi je Ouais, connais principalement que Stephen, je connais pas les autres mécaniques, mais t'as jamais vraiment fini le jeu parce que t'as jamais la meilleure chaussure. c'est ça. Et à la limite encore aujourd'hui, si tu prends la meilleure chaussure qui serait peut-être la Rainbow, bah finalement tu la crames donc t'es obligé d'en racheter une qu'une fois que tu l'as plus. Donc C'est sans fin, mais en même c'est temps, c'est sans ça qui fin. est Ouais. passionnant, c'est que ça évolue tellement vite qu'il faut sans cesse s'adapter. Et c'est là aussi que c'est cool d'être dans une communauté, c'est que tu apprends des erreurs des autres. Et aujourd'hui, ouais, c'est sûr que tu ajustes ta stratégie en fonction aussi de ce qui te semble être les alphas que tu arrives à choper un peu en exclusivité, en discutant et en connaissant un peu les gens autour de toi. C'est passionnant, c'est que tu pourrais passer 24 heures de ta journée à discuter strat, à échanger, à challenger. C'est là aussi la force des move to earn par rapport peut-être à des investissements crypto qui sont un peu plus, entre guillemets, figés, sauf si tu te lances dans du trading au quotidien. Mais ça, tout ce que ça apporte derrière, c'est vraiment très, très puissant. Et aujourd'hui, ouais, c'est un plaisir de développer pour une communauté tout ça et de se challenger, quoi. Et toi aujourd'hui personnellement, t'es investi dans quel projet? Euh, On a évoqué Stephen, j'imagine ouais, du coup. ouais, au niveau de ceux que j'utilise, alors je suis aussi pas mal sur Mew, je sais pas si tu connais, le capteur de fréquence cardiaque. Non, je sais même pas. Donc ça, en gros, c'est tu synchronises ta montre et tu peux avoir des pulsations. Et selon l'effort physique que tu fais, tu es rémunéré dans un jeton que tu peux ensuite swapper en BNB ou dans d'autres choses. Donc ça, ça permet en fait de aussi récompenser l'action physique qui n'est pas forcément uniquement liée à de la marche. Ouais. Donc si tu fais de la piscine et tu vas faire de l'escalade, là, comme je vais faire cet après-midi, bah, hop, tu fais monter ton cardio et ça te fait des gains qui sont complémentaires à Stephen. Et après, je suis aussi sur Moonfit, qui est aussi pas mal comme outil plutôt lié à l'effort de run et de marche. Donc avec des petites mécaniques intéressantes, de mint, aussi une petite roulette qui est sympa au quotidien, mais qui n'est pas encore vraiment listé comme jeton, donc c'est assez en stade early. Et après, là, je me suis mis depuis cette semaine aussi à Superwalk, qui est un peu le projet hype du moment, la tendance. Ils sont comme des oufs, les loups, sur le sujet, là, en ce moment. Donc, avec là aussi des choses différentes par rapport à Stephen, des mécanismes de burn que je découvre, de mint, plein de petits compléments qui viennent pimenter avec des événements aussi au quotidien qui viennent accélérer ça. Puis après, je me suis aussi rentré dans des projets qui ont périclité, qui ont malheureusement aujourd'hui sont quasiment morts. Je ne sais pas si je vais les citer parce que je vais me faire quelques ennemis, mais en tout cas, c'est sûr que oui, c'est la première fois et malgré le peu d'années d'expérience que j'ai, parce que c'est assez récent, hein, les Move to Earn, il y a des projets qui aujourd'hui sont en état d'encéphalogramme plat, quoi. C'est que c'est fini ou le jeton est quasiment mort, quoi. Donc, ça existe aussi. On peut parfois se tromper. Il y a des scams, des rugs. Ça, c'est aussi toute la complexité de pas FOMO sur le moindre truc et de se renseigner de dur à fond sur le projet, de faire ses recherches. Sinon, Et puis surtout que l'année dernière, quand bah, Stephen était à son max et que ça coûtait très cher de rentrer dans le jeu, bah, tous les move to earn, il y a eu pas mal de copycat, etc. Et du coup, bah, ouais, les gens avaient envie, ils avaient raté le train de Stephen, entre guillemets, et c'est ils ça. voulaient prendre le prochain train, mais bon, des fois, il y avait de quoi se brûler un peu les ailes. Ah, c'est clair, ouais, c'est d'où l'enjeu de bien se renseigner sur la team, sur la stabilité du token. Un des gros marqueurs qui est super intéressant, c'est les mécanismes de burn que tu peux avoir aussi sur un move to earn. Parce que quand je pense à par exemple des play to earn comme Walken, ça a édité du token à foison en mode un peu planche à billets. Et bah, aujourd'hui, voilà, le token n'a plus aucune valeur. Et ils ont fait des mises à jour qui ont détruit le jeu progressivement. Donc, il y Eux, a, c'est
Eux, c'est allé Comment? assez vite en plus que j'avais l'impression qu'il y a quelques semaines, c'était presque peut-être même plus rentable que Stephen de ce que j'avais vu. Moi, je suis pas Ouais. personnellement dedans. Et là, j'ai l'impression que c'est une catastrophe là depuis 4 semaines ou 6. Eh ben, figure-toi qu'on avait fait à l'époque un challenge Intermove to Earn où on s'amusait à calculer les gains sur une centaine de participants, de quel était le Move to Earn qui rapportait le plus, parce que c'est dans Move to Earn, il y a Ouais, aussi Earn. ouais, Et Wacken explosait tout, quoi. Les équipes qui jouaient sur Wacken étaient vraiment au-dessus du game. Et là, aujourd'hui, bah, ils ont fait des mises à jour qui ont petit à petit tué à petit feu ou à feu rapide plutôt le projet. Et malheureusement, ouais, c'est en train de vraiment sombrer, quoi. Donc, c'est là où tu te dis que c'est aussi important peut-être de cash out ou de swapper pour limiter son exposition au risque, parce que même un projet qui peut te sembler très lucratif, du jour au lendemain, peut voir sa courbe de token s'effondrer. Donc, ça va très vite dans les cryptos, hein. Je pense que tu es bien placé pour savoir aussi. Donc, il y a tout un enjeu à savoir, bah, peut-être se lancer, réinvestir, injecter dans un projet que quand tu as atteint vraiment ton ROI, quoi. Et, ouais. bah, après, je Toi, te c'est ta- raconterai moi, avec Stéphane, comment ça s'est passé pour l'atteindre et ce qui est un peu l'historique de ce qui m'est arrivé. Mais, c'est très important de jouer là-dessus. Et après, tu as des move to earn, c'est assez intéressant, c'est qu'ils proposent des gains sur des parrainages qui sont super intéressants. Et limite, tu peux faire ton ROI, donc c'est-à-dire rembourser ton investissement de base, juste avec les parrainages que tu fais. Donc, tu te dis que tu peux avoir un setup de choses, de trois choses, que grâce au parrainage, tellement ils sont lucratifs. Donc, ça, c'est encore le must parce que ton exposition au risque, elle est quasiment nulle, quoi. Oui, d'où l'importance aussi d'avoir une communauté dans ces scénarios-là, parce que ça va Ouais, beaucoup plus vite que quand tu es tout seul et que personne te connaît. c'est clair. Bah, après, c'est un peu la guerre des parrainages, du coup, hein. C'est Ouais, qui gagne le plus vite. Mais non, c'est sûr que c'est intéressant de bien dior le projet, de connaître un peu la team, de voir sa capacité à livrer des fonctionnalités rapidement, ça c'est super important aussi. Et la gestion du token, c'est clé, quoi. C'est un marché qui évolue tellement vite. Tu regardes, tu peux avoir un move to earn pour chacune des actions de ta vie, quoi. Pour la marche, pour la course, pour le sport avec le capteur, pour la nuit avec Slipagotchi. Pour chaque action, tu auras bientôt ouais, des move to earn associés à toutes tes activités possibles et imaginables. Donc, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous et c'est d'autant plus passionnant de voir lequel va vraiment tirer son épingle du jeu et va rester dans la durée. Et c'est vrai que là-dessus, Stephen a un énorme avantage comparatif, c'est que son jeton de gouvernance, il n'est pas uniquement drivé par une application, mais par un écosystème complexe, un peu comme un puzzle qui se complète, quoi, et s'enrichit. bah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il bosse pas mal. Et Ouais. pour revenir sur ce que tu disais juste avant, c'était que il t'est arrivé des choses sur Stephen et tu as retenu pas mal de leçons. Ouais, bah, moi, quand je suis rentré, c'était un peu ouais, l'âge d'or des users Stephen. C'était avant les mécaniques de ban chinoises et tout qui avaient pu exister. J'ai acheté ma première chose à quasiment 1000 $, une common, à l'époque où le sol était à 100 ou 120 $, je sais plus. On Donc, aimerait bien qu'il revienne à ce prix-là, hein. Ce ouais, serait pas mal. on espère tous que le GMT aussi revienne à son ATH à 3-4 $, mais bon, c'est pas tout de suite. Non. Mais à l'époque, heureusement, j'ai pas trop FOMO comme certains. J'ai acheté une seule chose et petit à petit, j'ai augmenté mon setup, mais j'ai eu des très, très, très gros coups de chance qui m'ont fait ROI. Bon, j'ai un peu provoqué la chance, que, comme je t'avais dit, j'ai un passé un peu de gambler. Et en fait, il m'est arrivé de choper une gemme Rainbow Level 3 quasiment à sa sortie Wow. via bah, un énorme coup de chance sur un upgrade. Et à l'époque, je l'ai revendu 3400 $, je crois. Donc, Ah ouais. c'est sûr que ça aide. Et pour le fun fact, on dit toujours que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais j'ai refait la même, genre 3 mois après. Donc bon, là, le GMT était plus aussi haut, mais en gros, c'est cet énorme coup de chance, non, ce double coup de chance répété qui m'a permis d'acheter bah, des gemmes qui sont de très, 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 très haute voltige sur le confort et qui aujourd'hui eh ben,
me permettent d'avoir des super rendements sur Stephen, quoi. Donc c'est sûr que je sais que je mesure la chance que j'ai eue, mais en même temps, voilà, j'ai provoqué cette chance-là. J'ai aussi essuyé quelques plâtres. Il m'est arrivé de faire des upgrades qui font très mal aux fesses sur des passages de 5 à 6 qui foirent. Mais Ah ouais, t'as pas froid aux yeux, toi. ouais, bah, c'était avant les badges en plus. Avant, il y avait les petits badges en mode consolation. Mais ouais, ouais, bah, après, c'est sûr que quand c'est de l'argent aussi que tu as réussi à avoir in-app, tu te dépenses plus facilement. Hmm. Mais globalement, j'avais un petit setup sur Binance. Je me suis resté focus sur Solana. Après, j'ai failli FOMO sur ETH quand il y a eu la phase là où il y a eu une superbe courbe. C'était super hype il n'y a pas très longtemps, il y a 2 3 mois, je crois. Ouais. Regrette pas parce que ça s'est un peu tassé depuis. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me rends compte que la routine des 20 énergies, elle est faite tous les jours. Mais quand tu regardes sur le site de GameFi, là, tu peux voir le nombre de jours que tu fais Oui. en activité. Bah, j'ai raté aucun jour quoi, depuis le début d'année. Et les 20 énergies, je les fais tous les jours et c'est devenu bah, un plaisir et sans plus aucune douleur physique, quoi. Avant, je rampais au bout de 10 énergies, c'était compliqué. Là, les 20 aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur, limite à tel point que j'envisageais de rentrer dans un autre realm pour augmenter ce nombre d'énergie-là via le partage, enfin, un autre realm, quoi. Ok. Mais aujourd'hui, ça devient très chronophage. Si tu commences à te mettre sur 3 realms avec différents setups, tu passes ta vie à marcher et c'est là que tu as aussi un risque de courir, de blessure. Donc, il faut Ouais, puis savoir le aussi. temps que ça prend, hein, parce que, Ouais, enfin, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Si tu marches 4 ou 5 heures par jour et tu gagnes 500 balles à la fin du mois, ouais, ça vaut pas non plus c'est trop le coup, clair. quoi. C'est ça. Et puis, on a tous des projets en parallèle. Moi, j'ai mon métier aussi en parallèle dans le monde du digital. Hmm. Et après, la communauté aussi, c'est des choses qui prennent du temps, mais c'est aussi sympa, c'est que tu vois les heures passer plus rapidement quand tu marches parce que on partage tout ça en vocal run, quoi. Donc on se retrouve tous à discuter pendant nos runs, on met sur le serveur Discord et bah, on vit un peu ensemble au quotidien, quoi. On partage nos joies, nos douleurs, nos succès. Et c'est sûr que bah, ça rajoute aussi un peu de piment, quoi, de ne pas vivre ça en solo, quoi. Oui, parce que moi, j'en ai pas encore trop. Enfin, j'ai pas trop participé. Surtout que les écouteurs que j'écoute, il n'y a pas de micro, en fait. Enfin, il est cassé quand je Ouais, sors, donc je peux pas forcément participer. Donc, je n'osais pas vraiment y aller. Mais en fait, dans le Discord, du coup, il y a un channel pour ceux qui font leur sortie. ouais, Et on peut rentrer dedans quand on veut, en fait, pour échanger pendant les runs qui peuvent être effectivement un peu longues. Ouais. c'est ça. Après, ça fait toujours un peu peur quand on est de l'extérieur parce qu'on voit une horde de têtes de loup connectées en même temps. On se dit, mais La qu'est-ce qu'ils sont en mafia. train de faire? C'est ça. Donc, faut surtout pas hésiter. C'est des loups qui mordent pas, ils sont gentils. Et bah, vous allez voir, moi, c'est comme ça que j'ai aussi appris plein d'astuces sur la strat, de confronter aussi les investissements crypto, les choix sur les NFT. Ouais, c'est un bon moyen de se booster et de faire passer le temps. Alors, on a eu de la chance, c'est qu'on a réussi à se retrouver pour certains déjà dans la vraie vie, parce qu'il y a aussi un monde hors du Discord. Ouais. Mais ce qui est aussi vraiment fascinant, c'est que on est tous issus de milieux socio-professionnels, de métiers différents et tous réunis sous l'égide des Move to Earn et des cryptos. Donc, c'est comme une famille, en fait, avec plein de frères et sœurs, quoi. Donc, bon, on n'a pas encore beaucoup de sœurs, mais on commence à avoir des profils féminins quand même qui de temps en Ça va temps venir. passent. Ça va venir. Ouais. C'est clair que les Et, cryptos, c'est pas très inclusif, quoi. ouais. Et ouais, c'est une des questions que je vais te poser sur notamment l'organisation, parce que c'est un truc auquel j'ai pas trop pensé. Alors, moi, je suis sur Stephen, je suis rentré en mars sur Stephen Ouais, de l'année dernière. ouais, Mais en fait, je suis rapidement monté. En fait, je crois que sur 2023, là, en moins de 6 mois, en fait, je suis passé de 12 à plus de 20 énergies parce que je suis rentré dans ouais, ETH. Moi, j'ai fait un peu l'erreur. Enfin, l'erreur. ouais, L'avenir nous le dira, mais je suis rentré il y a 2 3 semaines et les actifs ont pris un peu une ouais. claque depuis, le GST T'as aussi. basculé de Solana à ETH?
Ah non, je suis toujours à 20 énergies sur Ouais. Solana. Ok. Et pour l'instant, j'ai 4 énergies sur ETH. Ok. Ça te fait Euh, des bonnes marches par jour, quoi, 2 heures, quoi. Exactement, ouais. Et en fait, je suis rapide, mais j'ai pas trop eu le temps de m'adapter parce que je suis vite passé de donc 12 énergies qui est 1 heure à Ouais. 24 du coup qui est 2. Et je t'en parle pas, bah, quand on fait les 25%, bah, c'est quasiment 2h30 pour aller chercher des grosses mystery box. Et c'est vrai que bah, ça t'ampute quand même pas mal ta journée. Ouais. Et est-ce que toi, dans ton organisation quotidienne, bah, tu disais que tu avais un travail dans le digital, t'as aussi, bah, tu dois t'occuper du Discord qui te prend un temps assez Ouais. monstrueux, j'imagine. Est-ce que tu arrives à mettre à profit tes sorties longues, bah, du coup, de quasiment 1h30 ou 2 heures, pour peut-être Ouais. avancer sur tes projets annexes? Parce que c'est pas non plus évident d'avoir, bah, si tu cours, c'est quasiment impossible, mais si tu marches, t'as le nez dans le téléphone. Si tu marches en ville, ça peut vite devenir dangereux. Donc, Ouais, ouais, bah moi, ça m'a appris à me lever un peu plus tôt, mais après, c'est un moment que j'aime bien aussi. C'est 7h30 la routine, quoi. On lance le run. Après, voilà, 9h30, on reprend le boulot. Mais c'est le matin où je fais une première heure et le soir, au retour du boulot, où avant, j'utilisais peut-être les transports en commun. Là, c'est devenu réflexe que de marcher, quoi. Et hmm, en fait, bah, il y a plein de choses qui arrivent à se gérer directement depuis le mobile et en fait, j'alterne. Soit c'est des moments où bah, je suis plutôt en mode run, dans ces cas-là, c'est musique et du coup, je me concentre plus sur le bonheur de courir sans penser à rien d'autre. Soit effectivement, j'en profite pour faire grandir la communauté, creuser les collabs, creuser les projets, bah, builder directement depuis les mobiles ou partager les vocal runs. Et c'est vrai que ouais, ça demande une gymnastique pour le quotidien qui fait que c'est parfois difficilement conciliable avec une vie de famille ou une vie professionnelle très dense, quoi. Donc, heureusement, sur mon projet pro, j'ai pas non plus trop de contraintes. Et j'ai un métier où j'arrive à faire des vraies coupures, ne pas bosser le week-end, etc. Mais je sais que pour certains, ça peut être un peu difficile, surtout s'ils ont des enfants et surtout s'ils ont des métiers un peu d'entrepreneurs où c'est difficile à concilier l'ensemble. Donc, dans ces cas-là, peut-être s'orienter vers des setups avec un peu moins d'énergie, mais, ouais, tout autant garder la routine, quoi. C'est vraiment le fait d'en faire une routine qui va faire du bien au corps. Et en fait, on peut se dire, certes, ça prend du temps, mais tous les bienfaits que ça apporte pour son corps, c'est inestimable en termes de qualité de sommeil, bah, le côté aussi social pour ceux qui aiment bien partager sur les vocaux, mais pour le corps, ouais, on sent une différence, quoi. Tu arrives aussi à être plus productif, à te concentrer davantage quand tu as fait cet effort physique-là. Et même, il y a plein d'études qui disent que ton espérance de vie est nettement augmentée si tu as une activité un peu cardio, même sans forcément sans trop haute intensité tous les jours, quoi. Donc, il faudrait s'amuser à calculer la moyenne d'espérance de vie de tous les stepreneurs ou autres move to earn, et à comparer au reste de la population dans quelques années. Mais à on mon aura des avis, réductions à la Sécu ouais, dans ouais, l'avenir. faudra faire un partenariat, carrément. Le Wolf avec la Sécu. Ouais, on va demander une petite collab, ouais, bonne idée. Allez, tu nous as saucé là. Sur- Boîte de Mm. Doliprane exclusive. Ouais, un petit concept à faire. Et c'est vrai que dès l'extérieur, ça peut paraître aussi énorme, bah, 1h30, 1h40 ou peut-être un peu moins de marche tous les jours, Ouais, mais c'est aussi, bah, il y a aussi cet aspect jeu qu'il faut pas oublier. Et c'est peut-être, enfin moi, c'est devenu un peu mon jeu vidéo, entre guillemets. ouais, Alors, j'ai jamais été un gros joueur, mais ça peut être aussi bah, 1h30 que tu passes pas devant Call of, devant Minecraft ou ouais. devant FIFA. Donc, c'est. Ça te booste surtout, et même pour Hmm. ton empreinte écologique, c'est que tu vas pouvoir plus facilement être enclin à utiliser la marche que même en fait avant quand on me demandait d'aller chercher une baguette de pain ou faire une course en ville, ça me saoulait. Maintenant, c'est un plaisir parce que je sais que ça derrière ça va m'utiliser un peu mes énergies, qu'il y aura un gain derrière, quoi. Donc Ah tout bah, de l'action devient un kiff, quoi. C'est ça qui est pour fou. mon entourage, des fois, moi, je suis même un peu pénible, hein. Ça me Ouais, dérange plus de me garer loin, de marcher beaucoup. ouais, c'est ça. Et même, ça devient là où tu te rends compte que c'est puissant, c'est que quand tu fais pas tes énergies, ça te frustre, mais vraiment vénère, quoi. Donc, ils ont réussi à créer une addiction à une activité. Et je pense que tu le vois aussi physiquement, tu es plus svelte.
et c'est sympa, hein. Donc, bon, il y en a, ils compensent en mangeant plus, donc ça c'est Pourquoi face. pas? Et ça peut être aussi un motivateur, hein, chacun ses sources. C'est ça. Ok, bon, bah, assez très intéressant le fait que tu t'impliques dans différents projets. Pour conclure là-dessus, peut-être avant de passer notamment au Wolf Elite Club, euh, Ouais, comment tu gères aussi ton temps, peut-être même hors marche, ou peut-être que tu fais pendant tes marches d'ailleurs, pour te renseigner sur d'autres projets. Parce que si tu veux, enfin moi je l'ai vu sur Stephen, je pensais aller maîtriser ouais. le jeu. En fait, je suis arrivé dans le Wolf Elite Club, je me suis dit, bon, en fait, je suis un gros noob, je connais rien. Et bah, déjà qu'avec Stephen, j'ai un peu de mal à suivre et je pense que je suis loin d'être la personne qui fait le plus de calculs de tableau Excel ou que sais-je. Donc, quand Ouais, demain, tu te mets dans plusieurs move to earn, j'imagine pas la quantité de travail que ça peut représenter. ouais, mais après, là où tu peux vraiment grandir, c'est certes bah, à travers les échanges communautaires, mais tu as aussi des passionnés bah, comme toi qui partagent un peu leur EcoStrat, leur setup, tous les podcasts qui peuvent exister chez des mecs comme Sharp, comme toi, Guirac. Il existe plein de passionnés de Move to Earn Ouais. qui sont vachement intéressants. Il y a Jean-Jean aussi, la bricole, que j'ai ajouté aujourd'hui sur le Discord, qui est plus axé aussi minage, Mining, lui, crypto. non, non? Ouais, ouais, c'est ça, mining. Ah, Ouais, j'étais allé voir sa chaîne. Ouais. ouais, vraiment cool aussi ce qu'il fait. Tu as des anciens ambassadeurs aussi, Stephen, type Jérôme Tapi, Barn Dog, qui sont aussi des passionnés de Move to Earn. Plutôt, ils sont plus côté Défi, eux, qui est un autre Move to Earn. Ouais. Donc, en fait, ces personnes-là, c'est vachement inspirant, ça t'aide. Et puis, après, c'est via aussi les collabs que tu peux faire où tu rencontres des autres serveurs Discord, d'autres passionnés. Tu as des communautés qui sont super aussi, genre French Baguette United, ils sont aussi assez fans des Move to Earn. Tu as des communautés amies comme Galaxy Gamers qui sont plus NFT. Enfin, voilà, sur ces serveurs-là, tu as aussi des channels dédiés de veille qui te permettent de diguer un peu les projets, quoi. Donc, et c'est intéressant de s'ouvrir les chakras sur ce qui peut se faire sur Discord, sur les autres communes, sur les influenceurs, sur les youtubeurs. Et aussi sur Twitter, il y a pas mal enfin, maintenant X, de nouveaux moyens de Dior, avec là aussi des personnes qui partagent un peu leur passion. Donc, Mm. ouais, il y a plein de petits Discord ouais, qui ont émergé là, ces derniers mois, qui proposent bah, de s'orienter vers plutôt soit les NFT, plutôt soit la crypto ou les move to earn, mais qui se spécialisent un peu et qui permettent d'avoir toutes les cordes à ton arc quoi, quand tu arrives à être sur cette poignée de communautés actives. Bah, c'est une richesse vraiment inestimable. C'est pour ça que l'on essaye aussi de temps en temps d'organiser des petits événements communs pour que les communautés se rencontrent et partagent entre elles. Et c'est là où c'est vraiment encore sympa. C'est quand tu arrives à avoir le côté un petit peu de challenge entre communautés sur des événements. C'est assez cool aussi, quoi. Du coup, ça fait un beau pont pour passer peut-être plutôt sur le Wolf Elite Club. Tu as Ouais, évoqué à plusieurs reprises cet aspect de collaboration qui a l'air très important pour vous. ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un ou deux exemples de collabs que vous avez fait, qui ont été réussis et je sais pas quel était le but et un peu les résultats? Alors, on a fait plutôt originellement des collabs avec des Move to Earn. Donc, on en a fait où on a eu l'occasion de rencontrer un peu les membres de la team, où on a pu offrir des Genesis, donc des avantages directement pour les membres du Wealth Elite Club. Il y en a où on a pu également négocier du token ou des réductions sur des achats de NFT. Donc ça, c'était tout au long de l'année, on a développé des partenariats avec pas mal de gros move to earn. On a fait avec Moo, avec Moonfit, avec Defit qui nous ont permis d'être les pionniers, par exemple, sur les guildes, sur l'application. Donc ça, c'est super puissant. C'est quand on arrive à rajouter une dimension communautaire à l'intérieur d'une application de Move to Earn. Alors là, c'est le kiff parce que tu allies la communauté avec la passion de l'effort. Et là, ce qu'on essaie de développer aussi de plus en plus sur le Discord, c'est des
des partenariats avec des communautés qui partagent nos valeurs et qui sont dans les mêmes éléments de notre ADN, quoi, qui sont vraiment NFT, crypto et Move to Earn. Et par exemple, Galaxy Gamers, on aime beaucoup parce on a l'occasion d'organiser des événements avec eux, on se fait des pokers intercommunautaires. Là, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit escape game aussi avec eux. Ils sont très bons aussi sur la description du monde des NFT. Ils ont une super communauté de passionnés. On a aussi NFC 3.0 qui sont en train de lancer leur collection, qui nous propose aussi pas mal de petits événements, des collabs pour participer sur des Rumble, etc. Et petit à petit, voilà, on a des vrais partenariats qui se font avec aussi des communautés qui sont plus dans des calls sur le NFT. Donc Agora, par exemple, eux, ils sont super bons pour trouver les projets qui vont percer demain et là où il faut se positionner sur les calls de NFT ou les giveaways, par exemple, sur les NFT. Et donc, en fait, en combinant tous ces communautés-là, on arrive à avoir une bonne palette de passionnés du Web3, des NFT et des Move to Earn. Move to Earn, c'est plus French Baguette United qui sont aussi attaqués là-dessus et qui on aime bien échanger, quoi. Ok. Bon, super intéressant. Et puis ça permet de découvrir bah, tous les noms que tu évoques. Ouais, Je les connais pas forcément. Donc, ouais, c'est aussi intéressant de faire découvrir d'autres communautés qui sont dans la même vibe ouais, c'est clair. que nous. Après, on aime Et bien aussi se positionner ben, dans les projets qu'on aime bien. Et là, typiquement, par exemple, il y a Gaziro qui va être un super jeu un peu orienté social gaming, mais jeu de combat de super-héros. C'est Satoshi Lab, le créateur de Stephen, qui est à l'origine, qui va sortir en fin d'année. Et on a la chance d'avoir des passionnés qui se sont retrouvés être un peu les ambassadeurs de la ville dans lequel vont se faire le combat. Donc, je passe le petit coup de salam à Clems qui est City Pionnier là-bas. Et c'est aussi un moyen de pouvoir faire profiter la communauté. C'est que comme ils sont intégrés et en lien étroit avec les membres de la team, bah, on peut offrir aussi des giveaways, des héros un peu en avant-première. Ce qui est super aussi, c'est que cet univers-là nous a permis de remonter sur un peu la création de personnages en intelligence artificielle, donc dompter un peu les prompts et il y a même un proposer. channel dédié, je crois. Ouais, c'est ça, on a fait des Mm. petits ateliers de workshop et tout. Voilà, on est devenu un peu le laboratoire de Frankenstein de création des héros. Et c'est trop cool parce que l'univers de Fantasy Lab est tellement en évolution que on peut toujours apprendre, que ce soit avec More, là, la plateforme de NFT, Gaziro. On s'ennuie jamais tellement ça build, quoi. Ça, c'est cool. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc comme tu l'as bien expliqué, Gaziro, c'est le futur jeu de la société qui a développé Stephen qui va sortir. Je crois que c'est décembre, c'est ça qui est annoncé. Ouais, toute fin d'année, ouais, dernier trimestre. C'est ça. Et pour lancer parce que je crois j'ai un peu décroché, mais ils sortent des parties du white paper au fur et à mesure de ce que j'avais Ouais, compris au début. Et exactement. la première grande action, c'était qu'ils donnaient la possibilité à la communauté de dessiner du coup les futurs personnages du jeu. Exactement. Et du coup, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, bah, notamment Clems, moi je trouve que c'est celui que j'ai le plus vu, quand on sortait plusieurs par jour, j'étais scotché derrière X en voyant toutes les créations. Et vous avez du coup créé un channel dédié pour s'entraider, pour créer les meilleurs personnages et éventuellement être sélectionné parce que le gain, il était en plus ultra intéressant. Il y avait pas mal de GMT et des royalties, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'était cool parce que la personne qui a gagné l'un des giveaways qu'on a fait a pu avoir un héros. Et le héros, après, il a été revendu sur une plateforme et c'était à 700 ou 800 Matic, je crois. Donc, gros gain. Après, il y en a qui choisissent de garder pour eux. Mais clairement, c'est des moyens aussi ouais, de monter en compétence. C'est cool. Et petite parenthèse, du coup, ce que j'ai pas forcément saisi sur Gaziro, des personnages, il y en aura un nombre limité et plusieurs personnes auront le même personnage ou ça marche comment? Alors, en fait, tu auras deux types de héros. Tu auras les héros Genesis qui seront immortels. Donc, c'est pour ça que c'est ceux qui ont été conçus par
les joueurs de la communauté, du coup, eux, ils pourront avoir la chance d'avoir des royalties sur chacun des héros qu'ils ont créés, mais en plus, ils auront des héros qui vivent, qui sont immortels. Alors que les autres héros, euh, ça sera du coup plutôt une durée de vie limitée, ils auront 20 jours, quoi. Parce Donc, que toi, par exemple, tu dessines un héros Genesis qui a été validé et choisi. Quand le jeu ouais. va sortir, moi, je pourrais acheter ton personnage, c'est ça? C'est ça, en fait, les héros seront achetables, mais seront beaucoup plus chers, un peu comme les Genesis Ouais, sur, sur Steam. Et par contre, les personnages de héros qui ont une durée de vie de 20 jours, eux, ça sera beaucoup moins cher, quoi. ouais. Et si je te prends ton personnage Genesis, tu toucheras une commission sur chaque achat. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est pour ça qu'il y en a qui se lancent dans la création à limite industrielle de personnages en AI, tellement c'est le bon move, quoi, si tu arrives à en avoir retenu. Mais le taux de réussite, il est pas évident, hein. C'est de l'ordre d'une poignée de pourcents, je crois. C'est tous ceux qui en soumettent. Donc, Ah, j'imagine que si le jeu cartonne demain, ça peut te faire une rente pas mal aussi, éventuellement. clairement, c'est un moyen d'avoir du GMT qui fait la machine, ouais, qui fait clean clean, quoi. Mm. Donc, ouais, Mais ouais, affaire à suivre. De toute façon, bon, alors, ouais, c'est vrai que je suis pas très un bon élève là-dessus, mais euh, c'est- enfin, Satoshi Lab, là, ils y vont comme des petits cochons, comme j'aime bien dire, sur la ouais, communication, le lancement. Donc, bon, moi, je vois ouais, plutôt ça d'un bon œil parce que de toute façon, pour l'écosystème, c'est quand même très bien, hein. Vaut mieux qu'il y ait un nouveau projet qu'il y ait rien qui se passe. Et comme ouais, tu l'as dit, justement, bah, le token va être utilisé, enfin, le GMT qu'on gagne dans Stephen est utilisé ailleurs. ouais, Donc, plus il aura d'utilité, plus sa valeur devrait normalement, mais si on n'a pas de boule de cristal, augmenter. Donc, ouais. Ouais, puis tu combines ça avec, j'espère, un cycle crypto qui sera un peu plus positif. De toute façon, on attend des nouvelles en fin d'année, notamment sur l'ETF, là, qui est une décision qui va permettre peut-être de donner un second souffle au Bitcoin, puisque des nouveaux moyens de lui donner un usage. hmm, Donc ça peut donner une tendance qui va rebooster les cryptos, mais aujourd'hui, il y a quand même une complexité du marché post-Covid, plus un système de pas mal de crises immobilières, que ce soit en Chine ou une crise financière, et une croissance des régulations qui est pas mal inquiétante. Donc, c'est l'ensemble de ça qui fait que le contexte, il a du mal à redémarrer, mais on espère qu'un jour, hein, le when bull run, on pourra dire now, quoi. c'est ça, on Bon, croise tous les doigts et les orteils. Ouais. ça- Et moi, aussi, ce qui m'intéressait, et je suis content de t'avoir sur le podcast, c'est un petit peu sur l'aspect bon, technique, sans rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas un développeur ou un gros geek, mais sur le fait que vous êtes un peu parti de zéro et vous avez développé un channel Discord. Est-ce que ouais, déjà un groupe Discord, c'est facile à développer avec toutes les channels, toutes les automatisations? Ça, c'était mon premier sujet. Et ouais, ensuite, enfin, je sais pas si c'est arrivé avant ou après, mais vous avez aussi développé une collection NFT. Et comment ouais. vous y êtes pris pour les dessiner, etc. C'est des deux sujets qui m'intéressaient pas mal. Ouais, clairement, la création d'un Discord, c'est passé un petit peu par des tutos, par des personnes qui maîtrisent, qui peuvent filer un coup de main, mais c'est pas trop inaccessible, mais ça demande effectivement de se palucher un peu des tutos pour configurer un peu des bots, mais une fois qu'on a le coup de main sur la mécanique, c'est pas si complexe que ça. Donc nous, on l'a fait vraiment de façon incrémentale et on a fait une petite boîte qui s'appelait IDbox comme channel, où les gens de la communauté suggéraient leurs idées et comme ça, on construisait par rapport à ce que voulait la communauté. Et c'était un moyen aussi de bien prioriser, utiliser pas mal les votes et tout ça, donner la parole à la communauté sur ce qu'ils aimeraient avoir au sein de leur écosystème. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est d'aller faire de la veille sur ce que tu peux avoir dans des communautés amies, de voir un peu ce qui fonctionne bien et de s'inspirer aussi de ce qui est le plus efficace. Et aussi, ce qui est fort, c'est de t'armer de bots qui sont super polyvalents. Nous, on utilise par exemple ME6, qui est un bot Discord, qui te donne une palette d'outils
super facile à appréhender pour faire des sondages, pour faire des giveaways avec des bots, pour, euh, pour vraiment configurer tout ton serveur niveau sécurité, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. De plus en plus de Discord se font hacker. Donc, Mm. en fait, si tu te fais aider avec des outils comme ça, où tu as peut-être un petit investissement quand même, parce que c'est pas toujours gratuit, bah, ça te facilite vraiment la tâche. Donc, c'est un peu les tips que je donnerais si on se lance dans le setup d'un Discord. Et ne pas hésiter à challenger le contenu bah, vraiment en fil rouge, quoi. Si on voit qu'il y a des channels et qu'il n'y a pas d'activité, bah, questionner, se dire est-ce que c'est pas forcément des channels qu'on peut enlever et s'inspirer ouais, voilà, de ce que pense la communauté, de ce qui se fait de bien ailleurs, tout en veillant à bien configurer la partie sécu parce que ça peut vite déraper. Il y a beaucoup de cas, malheureusement, où des utilisateurs se sont fait drain parce qu'ils pensaient participer à un airdrop, ils pensaient se connecter juste bah, en validant par exemple un bot d'entrée dans un Discord. Donc là, on ne répétera jamais assez, soyez super vigilants là-dessus quand vous vous connectez, de bien checker les liens ou de mettre en place pas mal d'outils qui permettent de soit révoquer les transactions ou lancer des alertes quand vous vous connectez à des trucs un peu bizarres. Donc, Pocket Universe, par exemple, c'est super bien, ou Revoke Cache pour ceux qui veulent s'équiper niveau sécu pour éviter les désagréments. N'hésitez pas, ça peut vous sauver la vie. Et Dieu sait que vous allez être confronté à des problématiques quotidiennes de hacking. Il y en a quasiment tous les jours. Donc ça, plus se faire un wallet burner, c'est un wallet qui est vraiment dédié à la participation à des giveaways qui pourraient être un peu litigieux. Plus s'équiper d'une ledger pour bien isoler ses assets de valeur. C'est d'autant de conseils qui peuvent être très utiles pour se prémunir de désagréments, quoi. Ouais, c'est vrai que le Ledger, faut pas. Bon, je sais jamais si on dit là ou le d'ailleurs, mais Ouais, faut pas. C'est pas une économie qu'il faut faire, bah, surtout sur des investissements, des assets qu'on a, bon, d'une part qui peuvent valoir cher, ou demain qui peuvent aussi faire des multiples. Donc finalement, l'investissement, il est quand même relatif. On parle pas d'un investissement à 500 ou 1000 balles. Je crois que le prix d'entrée, il est à 79, je crois, de la petite, ou 69. ouais, Euh, Moi, j'en ai même deux, pour le coup. 70, ouais, c'est ça. Ouais, ouais tu t'es équipé, ouais, t'as raison. Ouais, j'ai un peu paniqué. Bon, ça m'est arrivé de me faire drain 2-3 wallets. Alors, bon, c'était un manque Ah à ouais, gagner, dans le sens, c'est des trucs que j'avais gagnés. C'est pas vraiment mes fonds que j'avais perdus, mais tu perds quand même un petit peu. ouais, Et en fait, pour la petite histoire, en fait, j'ai un ledger où je fais, on va dire, j'ai peut-être pas la moitié de mon capital, mais peut-être, ou un tiers. Et c'est des choses que je vais pas forcément garder. Je fais un petit peu d'achat-revente. Bon, un peu moins depuis quelques semaines, parce qu'il se passe plus rien, mais ouais, vous j'ai avez vu compris l'idée. ton super podcast là, From 1 to 10 ETH, c'est pas facile hein, comme exercice. Non, pas simple, ouais. C'était ambitieux et le contexte, c'est pas. À moins de jouer au casino, c'est pas évident. Ouais. Et T'as eu un peu de chance sur Stephen, donc ça va avec c'est ton. ça, exactement, ouais, exactement. Et, euh, et j'ai quand même connecté bah, le Ledger à, bah, par exemple, Artefact, qui est le studio qui a développé le NFT de ma PFP pour récupérer les fichiers 3D de mon NFT. Je l'ai connecté à des sites pour faire du stacking. Donc, on va dire qu'elle n'est pas vraiment vierge. Ouais, Donc en d'accord. fait, j'ai décidé d'en racheter un autre pour y mettre tout ce que je vois au long terme et tous mes assets les plus chers en fait. Et cette ledger, je ne la connecterai à rien du tout. Comme Ouais, ça, le risque, il est vraiment normalement de zéro, si j'ai bien compris. Donc, ouais, ouais, c'est sûr que c'est fiable. Après, faut pas perdre l'acide la ben, ledger, ça, c'est mais aussi un problème, ouais. Ça, ouais, le il y en a risque. qui emballent la clé et leur Ouais, coffre, c'est vrai mais que bon. l'aspect sécurité, c'est quand même un gros sujet et c'est un gros problème, je trouve, encore dans l'écosystème. Parce que même moi, en ne me considérant pas comme un total débutant ou un total noob, je trouve que c'est assez galère et je comprends même pas toujours tout. Donc, pour la Ouais, personne après, lambda qui veut acheter. ouais, c'est très lié aussi à certaines blockchains, hein. Typiquement, ETH est assez exposé parce que ça fonctionne avec un smart contract. Mais quand tu vas sur des blockchains comme Ordinals, par exemple, tu as une mécanique qui t'empêche enfin, d'être beaucoup moins exposé. En fait, tu n'auras quasiment aucun drain sur Ordinals, qui est la blockchain de BTC, qui est la partie un peu NFT de Bitcoin. Donc, on espère évoluer vers des protocoles
protocoles et des blockchains qui sont plus fiables et sécurisés parce que typiquement, ouais, tous les jours, ça peut être problématique quoi, d'être Hmm, confronté à ça, quoi. clairement, Et clairement. pour répondre à ta deuxième question, ouais, la création aussi d'une collection NFT, bah, c'est avoir les bons contacts, s'entourer d'artistes qui peuvent te faire des personnes. Nous, on a voulu vraiment se restreindre sur une supply très limitée, puisqu'on n'a que 100 Wolf, pour leur donner des caractères pour que chacun puisse se retrouver euh, et, euh, et que ça puisse donner des personnalités super différentes et des profils où chacun se retrouve. C'était notre toute première collection, on est parti sur Polygon. Aujourd'hui, on peut créer une collection NFT en une demi-journée avec des outils qui existent de création AI pour ceux qui veulent tester. Je pense à notamment Fermint ou sur More ou en utilisant Midjourney. Donc ça à la Ouais, portée n'importe qui pourrait se lancer et créer ça. Maintenant, tout l'enjeu, c'est quelle utilité on met derrière les NFT. Parce que des collections, on en a à tire-larigot sur les NFT, mais qu'est-ce qu'on a derrière? Et c'est la proposition de valeur que va avoir ton NFT qui va, si elle peut être au-delà de sa simple valeur artistique, là, tu rentres dans une autre dimension et nous, c'est ce qu'on a cherché à faire en créant en fait une sous-communauté à l'intérieur de la communauté du Discord, le Wolfie Club, qui est réservé uniquement aux détenteurs du NFT et qui ok. donne accès à des expertises de plein de profils différents, des experts de NFT, des experts sur la crypto-fiscalité, experts sur la blockchain qui font des analyses, du sport, des giveaways, des challenges. Enfin, voilà, c'est derrière, ceux qui font confiance à notre projet et qui nous permettent de grandir, on, on leur permet d'avoir, de vivre une expérience un peu enhanced, comme on dirait sur Stephen, de leur quotidien. Et tout en restant à taille humaine, quoi. C'est ça aussi, parce que c'est vite le risque sur certains Discord. Nous, on est volontairement un peu élitiste, quoi. On n'hésite pas à utiliser le banhammer si on voit que les personnes sont dans un état d'esprit qui n'est pas propre au nôtre, qui ne partagent pas nos valeurs, parce qu'on veut que le Discord reste un endroit sanctuarisé où les gens se sentent bien, où il n'y a pas de... On a eu tout type de profil, hein, où il n'y a pas de mauvaises ondes, quoi, en gros. Et c'est pour ça que on fait tout pour avoir une partie qui est quand même ouverte à tout le monde, qui donne accès à plein de trucs trop cool, des échanges de stratégies, des challenges, etc. Mais aussi une partie un peu plus restreinte où là, on va chercher des choses un peu différentes, mais dans une communauté un peu plus restreinte. Et on essaye aussi les meilleurs giveaways qu'on fait, où on fait profiter les Wolves, on fait plutôt aux détenteurs du NFT parce que c'est principalement eux qui nous ont permis de faire grandir nos projets, quoi. Donc, les collabs Bon, ce qui aussi, est assez logique, hein. ouais, on essaye voilà, de vraiment garder ce nombre fini à 100 unités. Aujourd'hui, on a 56 Wolves au total qui ont déjà adhéré au projet, ce qui est super cool parce qu'en plus, le floor price, il n'est pas non plus de 5-6 euros. On est sur un floor price à 0,1 ETH. Donc, voilà, c'est aussi C'est un une somme, moyen. ouais. Ouais, c'est quand même une somme. Et après, voilà, il y a plein de moyens de le ROI parce qu'on apporte quoi, dans la réponse de la communauté, les giveaways, les collabs, les calls qu'on permet sur les NFT, etc. Je pense qu'on demande à n'importe quel Wolf aujourd'hui est-ce qu'il est content de son expérience. Je pense voilà, il va répondre positivement et c'est ça qui nous donne aussi de la force pour continuer à faire grandir toute la Oui, puis, communauté. C'est oui, puis en toujours plus, important. sur votre vision long terme, il n'y a aucun intérêt à ce que la personne s'y retrouve pas. Parce que enfin, Ouais. dans tous les cas, ça se saura. Et puis même aujourd'hui, on n'est que, on va dire, entre initiés dans le bear market. Et les gens s'en rendront vite compte aussi. Donc, Bah ouais, c'est un monde qui est petit, quoi. Donc, je pense moi, il n'y a que pas. c'est plus réfléchir à comment on va faire du lendemain un moment encore mieux en buildant, quoi. Et il y en a encore plein d'autres idées. On avait fait des petits événements, par exemple, où on s'était amusé à faire un concours d'upgrade sur Stephen et de voir qui avait été le plus chanceux. Là, moi, je pense que je vais en lancer un autre où on va faire ouverture de Mystery Box avec conversion derrière un peu en upgrade.
s'amuser à rendre ce qui peut être parfois une action un peu en solo dans les move to earn à des moments de piment, de convivialité, de fun, quoi. Pour Donc, faire les upgrades de gemmes de résilience dans Stephen, là. c'est ça. On va rendre les gemmes de résilience sexy. C'est pas sympa, ça, comme objectif? Puis même à travers le NFT, ça permet aussi en tant que membre, de récompenser aussi le travail qui a été fait, Ouais, en ayant aussi quelque chose en retour. Alors, il y a éventuellement, comme tu l'évoquais, on va dire les alphas du groupe, on va dire privé des holders, mais ouais, aussi, ne serait-ce que d'avoir le NFT, ça permet aussi de collectionner tout simplement. Moi, ouais, j'ai toujours été un peu dubitatif sur ce qui s'est popularisé ces dernières années, le système de dons qu'on peut voir sur Twitch, par exemple, ou sur YouTube, ouais, où bon, tu vas envoyer, je sais pas, 5 euros, 50 euros, en fait, tu n'auras rien en retour à part le streamer qui va te dire ouais, merci. c'est clair. J'ai toujours eu un peu de mal à comprendre l'intérêt de ce truc-là, alors que si tu vas acheter, je sais pas, peut-être un livre pour soutenir un créateur ou un NFT, nous, dans notre domaine, je trouve Ouais, aussi que ça amène quelque chose de plus intéressant ouais. que de simplement C'est envoyer de pas- l'argent et tu sais pas trop à quoi ça sert, quoi. C'est ça, puis c'est pas figé. En fait, tout ce qu'on est en train de build, ça va contribuer à donner de la valeur à ton Mm. NFT. Et si un jour tu dois sortir ou tu veux le revendre, le fait d'avoir une supply très limitée, tu crées une pression acheteuse parce que la supply va être de plus en plus convoitée par les gens qui veulent rentrer. Donc, ouais, il y a aussi des mécaniques qui permettent de donner de la valeur petit à petit au NFT. Bon, là, tu vois, en un an, on a fêté nos un an, là, il y a 2 semaines. On arrive déjà à quasiment 2 tiers des NFT qui sont partis. Donc, ça va vite quand on voit qu'on a des passionnés. Et puis, de voir aussi l'essor des move to earn. Aujourd'hui, il faut savoir que seulement 5% des Français ont un wallet crypto. Donc, t'imagines le boulevard de l'univers des cryptos si un jour ça revient dans une dynamique un peu plus positive. Bah, c'est certain, moi, que c'est dur de matérialiser le côté early de la chose, n'ayant Ouais. été dans jamais vraiment au rien d'early. C'est Ouais. vrai que c'est un peu dur de matérialiser. Moi, je pense pas qu'on est early sur les cryptos parce que à l'époque, le BTC valait le prix d'une pizza. Mais Ouais, sur les move ça to fait earn, 10 ans. ouais, c'est ça. Sur les move to earn, je pense qu'on est plutôt pas mal et Mm. tout ce qu'on emmagasine comme expérience, ça va être une richesse inestimable. Je pense que quand l'accès au move to earn se sera démocratisé, sera moins contraignant que la création d'un wallet qui est parfois pas forcément accessible à tout le monde, et ben là, on aura tout gagné. Et c'est ce que Stephen a essayé de faire avec les Sparks là, sur l'achat des chaussures. Mais un jour, on pourra créer un wallet avec reconnaissance des yeux, par exemple, oculaire. Et puis, voilà, en 2 secondes, on se connectera dessus et on aura supprimé toutes les barrières de la contrainte technique pour démocratiser, quoi. Mm. Donc, Puis on je parle sais que beaucoup d'adoption. On parle ouais, beaucoup d'adoption de masse avec le gaming ah, dans le futur, mais le sport peut être aussi un levier, comme l'a prouvé Stephen ou d'autres, hein. clairement, à partir du moment où tu as fait la preuve du concept sur un échantillon de personnes, tu peux élargir à tous. Et j'ai hâte de voir quels seront les move to earn qui arriveront le plus à démocratiser leur accessibilité, quoi. Parce que c'est vrai que ça reste quand même une barrière aujourd'hui. Donc, un bon contexte marché, une simplification de l'accès à l'application, et là, ça va to the moon, comme on dit dans le milieu, quoi. Ah ouais, clairement, ouais, clairement. Puis moi, je reste assez optimiste, parce que je me souviens m'être dit des dizaines et des dizaines de fois pour me rassurer en 2022. Bon, pour revenir sur Stephen, on en parle beaucoup, mais avec tout ce qui Ouais, s'est passé l'année dernière, je dis, s'ils ont survécu à 2022, on va forcément aller jusqu'au cycle haussier le plus dur derrière nous, quoi. ouais, On clairement. sait jamais, mais on a quand même souffert, hein. Je pense qu'on l'oublie, on l'oublie Ah souvent. ouais, c'est clair que là, on a l'impression que plus rien nous fait peur. Après Luna, après FTX, on aura d'autres petites sensations. Il y aura d'autres Mais casseroles, je pense, ouais. ouais, ouais, en tout cas, on pourra raconter à nos enfants ce qu'on a vécu un jour. Ils vont nous engueuler pourquoi ils n'en avaient pas acheté plus, hein. Ouais, ouais, si le jour on atteindra déjà un BTC, on pourra être fiers de nous. Et puis après, on deviendra petit à petit de crevettes à baleine. Mais on s'y prépare, en tout cas, tous les jours. C'est ça, exactement.
Bah écoute, on va arriver au terme de cet épisode et j'aime bien le conclure avec trois questions que je pose à tous mes invités. Alors pour Ouais. les auditeurs les plus fidèles, vous le savez, je les envoie pas en avance. Donc Hmm. je vais pas dire que je te piège, mais tu sais pas forcément les questions que je vais te poser, mais rassure-toi, elles sont simples. Donc les trois questions que j'aime poser, la première, c'est de savoir si tu vois quelqu'un ou si tu aimerais voir un invité sur le podcast. Et qui serait-il? Hmm. Ouais, bah, je pense que ce serait pas mal que tu invites Clems, que j'évoquais avant, parce que c'est un vrai passionné de l'univers de la blockchain. Il a fait plein d'analyses de crypto. Il a pas mal fait grandir No Wolf aussi avec l'intelligence artificielle qu'il arrive à adopter. Il est CTPionnaire sur Gaziro. Bref, un vrai passionné, quoi. Donc, je pense qu'il aurait plein de choses super intéressantes à donner. Ou on a un autre Wolf aussi qui s'appelle Mick, qui lui est dans la création de NFT, voilà, qui a une expertise du sujet, notamment de Ordinals, qui est super poussé. Donc, les deux profils, je pense, qui seraient passionnants que tu pourrais rajouter à ta petite liste. Bah, tu vois, Clems, je l'avais noté là pendant que t'en parlais. Puis c'est Ah, il vrai était qu'il faudrait que shortlisté. Ouais, sûrement je fasse un épisode un peu dédié à Gaziro parce que là, faut pas passer à côté de oui, ce qui est en train de se passer. carrément. Je me mets un peu des œillères, mais c'est un peu une erreur, je pense. Donc, on Carrément. fera sûrement un épisode dédié. Bah, écoute, merci pour les propositions. La deuxième question que j'aime poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel serait Ouais. ton NFT de rêve? Ce Hmm. serait peut-être ta basket de rêve là, du coup, mais Ah, si j'ai un budget illimité, c'est une bonne question. Bah, c'est sûr qu'ayant une appétence pour les moves-tours, ça serait une Legendary qui sortira, j'espère, prochainement avec des magnifiques gemmes, une config CCCL, confort lock, comme je les aime. Ça, c'est pour les move-to-earn. toi, Et t'aimerais bien qu'elles sortent vite, les Legendary? bah, je pense que là, pour la pérennité de l'écosystème, elles ne sont pas forcément requises rapidement. Hmm. Mais j'ai hâte de voir le design, j'ai hâte de voir les Rainbow Plus aussi. Ça, c'est sûr qu'on est sur de la chaussure qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, je pense que ça doit être incroyable. Les sensations, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est purement virtuel et fictif, mais ouais, as l'impression d'avoir à tes pieds des chaussures supersoniques qui sont designées parfois dans les jeux vidéo. Donc, c'est sûr que c'est très fort, quoi. Et Ouais, après, je suis un peu réticent, moi, à ces sorties-là, que ce soit les légendaires ou les Rainbow Plus. ouais. Ouais, Bah, parce que ça a un impact sur le coût du GMT, sur les choses actuelles, c'est sûr. on baisse Mais de niveau. Enfin, si tu montes pas d'un cran, en fait, tu baisses de niveau alors que t'as rien fait, quoi. Mais bon, ouais, c'est sûr. C'est il sûr. peut se passer. On n'en sait rien, je suis pas un spécialiste des mécaniques de jeu, mais Ouais. puis j'ai acquis il y a pas longtemps une épique, donc je t'avoue, ça me ferait un peu chier que les légendaires sortent Hmm. bientôt. Ouais. Et après, il y a un projet que moi que j'adore sur Ordinal qui s'appelle BTC Machine. Et Ok. je sais que si j'avais argent illimité, j'achèterais une machine qui coûte peut-être quasiment un BTC, un petit peu moins, il y en avait à 0,5, mais parce qu'ils build comme jamais, ils sont super forts sur la partie communauté de founders, ils font des airdrops, ils ont des designs, on a fait des pokers avec eux. C'est vraiment un super projet qui fournit de bonnes idées. Et pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller passer, voir un peu l'ambiance de BTC Machine. C'est des mecs en marque. Ok, cool. Bah, je connaissais pas, j'irai jeter un œil. Ouais. Et dernière petite question de ce trio de questions, bon, assez simple, hein, je t'ai pas trop piégé. Mhm. Euh, c'est si tu avais un conseil à partager de ce que tu Ouais. as pu apprendre, retenir, une heure que tu aurais commise. Ouais, bah, je dirais comme conseil de vraiment s'entourer, de confronter ces stratégies avec les personnes des communautés pour faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs qui se sont déjà produites. Et surtout, bah, de se lancer dans des projets qui vous correspondent pour que, en gros, ça soit du bonheur pour votre quotidien sans que ça empiète trop sur la partie réelle, quoi. Que, en gros, un move to earn ne devienne pas une contrainte et un sacrifice, mais un moyen de vous dépasser, de vous motiver
tout en restant dans la joie et la bonne humeur. Donc, et surtout, ouais, rester safe niveau sécu, ça, on ne le dira jamais assez. Donc, ouais, j'ai fait en fait une réponse triple pour une question. Bon, on prend, les conseils sont bons. Bah écoute, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice et d'avoir rapidement accepté l'invitation. Et puis on mettra bien évidemment les réseaux sociaux des tiens et du Wolf Elite Club en description, que vous regardiez ou que vous écoutiez le podcast sur YouTube ou sur d'autres plateformes comme Spotify ou Apple Podcast. Ouais, Et ce que j'aime bien dire aux invités, c'est qu'on a fait un épisode pendant le beer. On essaiera peut-être d'en faire un pendant le boule, si boule il y a. Ce sera assez marrant de confronter les deux. bah, carrément, ouais, avec plaisir. En tout cas, c'était très cool de nous donner la parole. Et bah, au plaisir de rencontrer tous les membres de ta communauté le plus vite possible, quoi. Et de grandir à Super, tes côtés, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc, passe en vocal, on va s'amuser ensemble. carrément. Carrément. Bah, merci à tous pour l'écoute et puis on se dit à la prochaine. Trop bien, à plus.